Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes. Selon vos points géographiques, ce samedi 7 janvier 2023. Cette vidéo, j'appelle ça une petite causerie pour un peu donner mon avis sur quelques mots de notre société. Vous savez, un jour j'ai dit sur ma page Facebook, j'ai écrit: faites attention à votre attitude. J'ai dit que votre compétence peut vous mener très haut, mais c'est votre attitude qui pourra vous maintenir. Pourquoi j'ai dit ça? Chers compatriotes, l'attitude, la manière, la pédagogie et la méthodologie correcte. Parce qu'on peut avoir une méthodologie qui n'est pas correcte. On peut utiliser une bonne méthodologie pour atteindre un mauvais objectif. C'est pour ça que je dis méthodologie correcte. Ce sont des éléments qui rendent presque parfaits les actes posés par un individu. Pourquoi j'aime insister sur l'attitude d'un homme dans une société? Tu peux vouloir faire une bonne chose, tu as une bonne intention de faire une bonne chose. Mais si la manière n'est pas bonne, la pédagogie n'y est pas, ta bonne volonté se transformera en mauvaise volonté. Parce que la manière n'est pas bonne. Pourquoi j'insiste aussi sur, comme je l'ai dit, sur l'attitude? Tu peux être quelqu'un qui est très compétent, intellectuellement, que ce soit scientifiquement, très compétent. Mais si tu n'as pas une bonne attitude, tu n'as pas un bon comportement, tu chutes plus souvent. Parce que plus souvent, les gens te détestent, les gens ne vont pas t'approcher, et avec ta compétence, on t'ignore, on t'isole. Par exemple, on va donner l'exemple du colonel Mamadi Doumbouya. Qu'on aime Mamadi Doumbouya, qu'on ne l'aime pas, on sait que c'est un militaire qui a fait une bonne formation, il est compétent. Et c'est sa compétence et son courage, y compris ses enfants avec lesquels il a fait l'acte du 5 septembre 2021, qui l'ont porté au pouvoir. Mais est-ce que, après avoir eu le pouvoir, est-ce que son attitude le permettra de rester un bon moment au pouvoir, au moment où il veut rester, même 1 an, même 2 ans pour partir dans l'honneur? Ça dépendra de son attitude. Voici l'exemple que je dis pour l'attitude. C'est pas moi. Le volume est bas, je sais, mais c'est pas moi, c'est Facebook. Ils ont mis des restrictions sur ma page parce que le régime de Alpha signalait beaucoup ma page. Et même, je crois, cette transition, ce qui fait qu'il y a des pays où le volume est très bas. Sinon, il y a des pays, sinon je parle comme ça très fort. C'est pas moi. Donc, je m'excuse très fort. Si le volume est bas, c'est pas moi, c'est Facebook qui a mis des restrictions. Ça, c'est pas de ma faute. Donc, du coup, je parlais des attitudes. Moi, j'ai la ferme conviction que tous les Guinéens, sans exception, veulent du bonheur pour ce pays. Qui sont au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir, mais veulent du bonheur pour ce pays. Mais parfois, comme nous sommes des êtres humains, nous avons des approches différentes. Nous avons des méthodologies différentes pour atteindre ce bonheur pour la Guinée et pour nous-mêmes. Mais une chose sur lesquelles on n'est pas d'accord souvent, c'est les règles universelles. Appliquer la loi pour chaque Guinéen sans distinction d'ethnie, de religion. Être sincère entre les Guinéens, qu'on soit au pouvoir ou pas. Jouer le rôle d'impartialité quand on mène une action. Et éviter l'injustice, quel que soit le prix. Moi, par exemple, je n'ai aucune sympathie, ni aucune pitié envers les personnes du régime dessus. Mais je n'accepterai pas que ces gens-là subissent de l'injustice. Pour moi, il n'y a pas de raison que mon ennemi subisse l'injustice devant moi que je l'accepte. Pour moi, ce n'est pas juste. L'injustice, c'est l'ennemi numéro 1 d'une nation.
est l'ennemi numéro 1 d'un peuple. Donc, pourquoi vous allez voir que dans notre pays, pourquoi nous avons tous ces problèmes? C'est la résultante d'une terre souillée du sang des innocents. Moi j'ai eu la chance, je peux me dire, d'autres peuvent dire que c'est la malchance, de ne jamais être, jusque maintenant où je parle, ce 7 janvier 2023, de ne ni être victime, ni privilégié d'un régime en Guinée. Du régime 58 à cette transition. Donc quand je parle des régimes, je parle avec une impartialité. Parce que je ne dois à aucun président, ma famille ne doit à aucun président. Quand je parle d'un régime, je le parle avec impartialité et objectivité. Parce que je ne me sens pas redevable d'un président ou d'un régime. Quand je parle de quelqu'un, je parle avec impartialité. Dieu m'a donné cette chance. C'est pour cela, quel que soit PDX, je ne me mets pas du côté des oppresseurs. Je refuse cela. Je ne peux pas me mettre au côté du mensonge, je ne peux pas. Donc, le régime, les Guinéens qui supportent souvent l'injustice ou supportent des régimes parce que leurs papas ont été privilégiés des régimes. C'est parce qu'ils n'ont jamais été victimes d'abord. Vous allez accepter que votre papa, votre maman, ou votre soeur, ou un de vos parents, soit emprisonné. Par exemple, sur le régime de Sékou Touré, le premier régime, on ne donne pas à manger aux prisonniers. On ne donne pas de l'eau aux prisonniers. Ils meurent dans cette condition ignoble. Vous pensez que ça va vous plaire? Quel que soit ce qu'un être humain fait sur la terre, même les prisonniers de guerre, on donne à manger, on leur dit habillez-vous, lavez-vous. Quel que soit ce que l'autre fait comme fraude, on doit le juger conformément à la loi, le condamner, mais prendre soin de lui. Ceux qui disent souvent, moi je déteste Sékou Touré, mais j'aime Lansana Conté. Ceux qui disent souvent, j'aime Lansana Conté, et j'aime Sékou Touré, je déteste Lansana Conté. Vice versa, Alpha même chose, Konaté même chose, Dadis même chose, et Doumbouya même chose. Ce que vous oubliez dans ce pays, l'injustice fait très mal. Tous les régimes dans notre pays ont commis des crimes ignobles envers des familles dans ce pays, envers des communautés dans ce pays. C'est ce qu'on ne se dit pas. Vous pensez que quand on juge un bourreau aujourd'hui, on le condamne à perpétuité, ça va calmer la peine ou ça va cicatriser la peine des victimes, des familles des victimes? Non. Ils ne vont jamais revoir leurs proches. Ils ne vont jamais revoir leurs proches qu'ils aimaient. Mais on fait des jugements pour condamner les gens, pour qu'on dise en Guinée, l'être humain a de la valeur. Pour qu'on dise aux familles, on ne touche pas à l'être humain en Guinée. L'être humain a du sens en Guinée. Voici pourquoi on fait des procès. C'est pour cela qu'on dit vérité, justice et pardon. Parce que les familles ont besoin de savoir que le bourreau est sincèrement désolé. En Guinée, c'est pour le régime de Sékou qu'on connaît et qu'on met en exergue. Parce que c'est le premier régime qui a été impitoyable envers ceux qui combattaient, oui ou non, leur pouvoir. On va parler un peu du régime Lansana Conté aussi, qui est un régime qui a répété le comportement du premier régime en 1985, quand il y a eu le coup d'État Diarra. Combien de familles ont été décimées? Jusque maintenant, ils n'ont pas retrouvé le corps de leurs parents. Combien de familles militaires et civiles ont été tuées, qui n'avaient rien à voir ni de près ni de loin avec ce fameux coup d'État? Et ces familles continuent toujours à pleurer. Et après ça, avec ce même régime Conté, Banankoro, ils avaient dit que c'était une communauté seule qui était diamantaire là-bas et qui supportait l'opposant Alpha Condé. Ils ont rasé tout là-bas. Des familles ont perdu. Des familles ont été décimées.
Après, il y a eu Kapoor tout dernièrement avec eux, avec le régime Conté. Vous savez combien de familles, toutes ethniques confondues, bien qu'il y avait une communauté, le nombre d'une communauté est plus élevé, combien de familles ont été décimées dans Kapoor? Combien de gens ont été victimes qui pleurent, tu continues à pleurer? Vous ne rendez pas compte, il y a des familles qui ont perdu à vie, il y a des gens qui sont morts à jamais, il y a des gens qui ne se sont jamais retrouvés quand Kapoor a été détruit. Tout ça, c'est l'État qui a fait à la Guinée, à sa population. Après Conté, il y a eu le CNDD, le stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, Mamadi est venu. Regardez ce que Mamadi est en train de faire. On peut applaudir ce que Mamadi fait comme bien. Mais si Mamadi fait des erreurs, fait pleurer des gens, il faut le signaler. Et ce qui fait que ce pays continue à sombrer. Pourquoi je dis ça? C'est récupération de domaine de l'État. Ce que Mamadi oublie chez ses supporters, c'est parce que vous n'avez pas été victime de déguerpissement d'abord. Je suis pour la récupération du bien de l'État, mais la manière. Toutes ces maisons cassées, est-ce qu'il y avait une urgence? Non. Est-ce qu'en cassant ces maisons, ça donnera le bonheur à la Guinée? Non. Est-ce qu'en cassant tous ces biens, ça apportera, la capitale guinéenne sera une belle ville, une belle capitale? Non. Il y a des gens parmi ces gens qui habitaient dans les maisons de l'État, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus les moyens d'habiter dans une autre maison, compte tenu des réalités de la vie. D'autres ont vécu toute leur vie, ils n'ont pas eu l'argent pour s'acheter un terrain, parce que le niveau de vie de Guinée est bas, le salaire est bas. D'autres ont certes des villas ailleurs, d'autres ont certes des maisons ailleurs, d'autres ont certes des enfants qui ont grandi, qui ont eu des bons boulots, qui peuvent le trouver. D'autres, vous avez trouvé que l'écrasante majorité des gens dont on a cassé les maisons, d'autres sont veuves, d'autres ont perdu leurs femmes, ils n'avaient plus les moyens, les enfants sont décédés, ils sont seuls. Un État ne fait pas pleurer sa population. Un État fait tout possible pour essuyer les larmes de sa population. Et ce qui fait que la Guinée sombre. L'humanisme n'existe pas chez nous. Quand on est au pouvoir, on pense que les autres sont des maudits. Ils sont venus vous accompagner. Ils n'ont aucun droit. Ni à la vie, ni au bien-être. C'est ce qui fait mal chez nous. Mais quand tu parles, on dit il est aigri, il est jaloux. Des chansons qu'on a entendues. On dit parce qu'il n'a pas eu de poste. On dit parce qu'il est ethno. Moi, ces chansons-là ne me disent plus rien parce que je suis vacciné. Parce que je sais ce que je fais, c'est avec mon cœur. Et Dieu sait ce qui est dans mon cœur et dans ma tête. Et ce qui me suffit. Non les commentaires des gens qui ne fournissent pas d'efforts et qui ne réfléchissent pas. Le cas des déguerpissements, on devait faire des études. Chaque famille, on devait étudier son cas. Est-ce que si on sort cette dame ou ce monsieur dans cette maison, est-ce qu'il a eu une autre maison dans sa vie? Est-ce qu'il a pu économiser avec son salaire pour avoir une maison? S'il a fait, on fait des enquêtes, il a des maisons, on le sort, il va dans l'autre maison. S'il n'a pas de maison, on essaie de construire ou de dédommager pour dire, ok, de toutes les façons, c'est une population qui appartient à la Guinée aux Guinéens. C'est une terre qui appartient à la Guinée aux Guinéens, non à un pouvoir. Qu'on dise, ok, celui-ci n'a pas les moyens. On doit trouver quelque chose pour lui. Après, on casse les maisons. Ça, ce n'est pas dire que faire de la propagande du populisme. Voici ce qui joue chez nous. Les gens applaudissent pour applaudir parce que vous n'êtes pas victime. Lorsque vous êtes victime de déguerpissement injuste, lorsque vos parents seront calcinés devant vous un jour par l'État guinéen injustement, lorsque vos enfants seront tués par l'État guinéen un jour devant vous injustement, vous allez comprendre la douleur des victimes en Guinée. Et quand on parle victime, les gens pensent que c'est une communauté. Ce n'est pas une communauté. Toutes les communautés étaient victimes dans ce pays de façon la plus injuste. Mais à chaque fois que ce n'est pas dans ton camp, tu applaudis le pouvoir. Mais à chaque fois que ce n'est pas toi qui subis ou tes parents proches, tu applaudis le pouvoir. Voici ce qui est dommage chez nous en Guinée. Par exemple,
les cadres du régime déchu. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de sympathie envers ces cadres. Je n'ai pas de pitié envers eux. Mais ils ont fait 8 mois de prison, comme ils appellent ça, de détention provisoire. Si on ne les juge pas après 8 mois, on les relâche. C'est ce que la loi dit. Bien que ces cadres qui sont en prison aujourd'hui, ils nous ont laissés en prison. Moi, j'étais jugé après 3 mois, après 100 jours. Ismaël Condé, le maire de Matam, n'a pas été jugé pendant 9 mois. Ils étaient assis dans leur bureau, ils n'ont même pas réclamé ça. Mais nous, on ne fera pas comme eux. Parce que l'injustice est l'ennemi numéro 1 d'un peuple et d'une nation. Ce que moi je demande à la CRIEF, au CNRD, les cadres de Alpha, s'ils ont fait 8 mois de détention provisoire, jugez-les. Si vous ne les jugez pas, vous n'avez rien contre eux, relâchez-les. Parce que c'est de l'injustice, ça devient de l'abus du pouvoir. Ils ne doivent pas être là-bas plus de 9 mois sans être jugés contre leur sort. Nous, ils nous ont fait quand on était en prison. Moi, principalement, non, mais ils ont fait à mes collègues, à mes co-détenus. Mais moi, je demande à la CRIEF de ne pas aller au-delà de 9 mois. Soit de les juger ou de les libérer. N'acceptons jamais l'injustice envers un Guinéen. Qui soit de notre bord, qui ne soit pas de notre bord, qui soit notre ami, qui ne soit pas notre ami. N'acceptons jamais l'injustice. C'est l'ennemi numéro 1 d'une nation. Refusons l'injustice en Guinée. Qui que tu sois, quand il subit l'injustice, défendons-le, dénonçons. Donc les cadres de Alpha doivent être relâchés. S'ils ne sont pas jugés après 8 mois, détention provisoire renouvelée, 4 mois renouvelés. D'ailleurs, les procureurs abusent trop de ces détentions provisoires. Partez à la maison centrale aujourd'hui, mes chers compatriotes. Vous allez trouver des Guinéens là-bas 5 ans sans jugement. Vous allez trouver des Guinéens là-bas 4 ans sans jugement. Comment une nation peut marcher comme ça? Où l'être humain n'a pas de valeur? Où la femme n'a pas de valeur? Donc, ce que je vous demande, mes chers compatriotes, tous sans exception, nous sommes une famille. Ce pays nous appartient. Ceux qui ont géré ce pays dans les années 60-70 sont tous morts aujourd'hui. Quelqu'un a apporté la Guinée avec lui? Quelqu'un a apporté les richesses de la Guinée avec lui? Conté est venu pendant 24 ans. Est-ce que Conté et ses ministres ont apporté la Guinée avec eux, ceux qui sont morts déjà? Est-ce qu'ils ont amené la terre de la Guinée avec eux? On laisse tout sur cette terre. Pourquoi on ne peut pas s'entendre sur l'essentiel? Partager les richesses de ce pays. Avoir un avenir pour tout un chacun. Quel que soit ce que tu feras pour ce pays, tu mourras, tu le laisseras derrière toi. Alors pourquoi on va passer le temps à s'insulter, à se tuer, à se faire du mal, à passer le temps à avoir de la haine l'un contre l'autre? Ça sert à quoi? Ceux qui étaient là il y a 10 ans, ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous dans la nature là. D'autres même sont décédés là. Donc, ce que je demande à mes chers compatriotes, ayons de la pitié pour les familles des victimes depuis 58 ans maintenant. Défendons les valeurs, défendons les familles des victimes, respectons la mémoire des victimes injustes. Demandons à nos gouvernants qui ont la chance de gouverner ce pays de respecter la loi, de respecter les êtres humains et de faire tout possible de ne pas faire couler les larmes des Guinéens. Un État qui ne peut pas rendre son peuple heureux, ce n'est pas un État. Les gouvernants qui ne peuvent pas faire du bien pour la population, ce n'est pas des gouvernants. Nous allons continuer. Nous n'allons pas nous taire. Parce qu'il s'agit de notre avenir est sacrifié. Nos parents qui ont géré ce pays nous ont sacrifiés. On ne peut pas toujours les en vouloir et toujours continuer à les accuser. On doit faire de telle sorte que nos enfants, à nous, qui ont 5 ans, 10 ans aujourd'hui, aient une Guinée meilleure, paisible, où l'injustice n'a pas de place. Moi, c'est mon combat, je n'arrêterai jamais. On ne me paye pas, je ne cherche même pas qu'on me paye. Mais je ferai mon travail. Donc que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse, et soyons des hommes de valeur, défendons la vérité, défendons la justice. Et arrêtons ces guerres qui ne servent à rien.
Ce pouvoir est éphémère. C'est 10 ans. 10 ans finis dans ta vie, tu vas rester seul encore. Je vous remercie.